Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Bonjour, bienvenue à vous dans ce nouveau rendez-vous de Faites entrer l'invité. Jusqu'à la fin de ce mois se déroule une importante mobilisation, celle d'Octobre Rose. De quoi s'agit-il? D'une campagne mondiale pour le dépistage du cancer du sein. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'une femme sur 12 dans le monde développe un cancer dans sa vie. Le cancer du sein est la première cause de mortalité chez les femmes. Environ 685 000 femmes sont mortes du cancer du sein en 2020. Au Maroc, les derniers chiffres donnés dans le registre notamment des cancers de la région du Grand Casablanca, juste à titre d'exemple, et de 115 nouveaux cas pour 100 000 habitants par an. Mais il y a des avancées, certes, et la plus importante, et qui peut sauver des vies, c'est le dépistage. Le dépistage précoce réduit les conséquences fatales pour les patients. D'ailleurs, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a lancé à l'occasion d'Octobre Rose une campagne nationale de sensibilisation et de dépistage. Elle se poursuit donc jusqu'à la fin de ce mois sous le slogan « La détection précoce est une prévention et pour votre santé, une protection ». Une femme est engagée depuis de nombreuses années sur le sujet, c'est Latifa Sharif, la présidente de l'association des Amis du Ruban Rose. Bonjour Latifa. Bonjour Fathia, merci pour l'invitation. Également députée. Tout à fait. Engagée jusqu'au bout et même dans la vie politique. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation parce que jour férié ou pas, pour vous, c'est toujours un devoir d'informer et de sensibiliser. Et d'ailleurs, juste avant d'arriver dans notre studio, vous avez lancé un atelier au Centre d'oncologie de Casablanca? Tout à fait. Un atelier sous-titre Sport et santé, parce que le sport est important. Donc nous offrons à nos guerrières beaucoup d'ateliers, sport, nutrition, méditation, chant, danse, bref, on les fait vivre pendant les traitements et après les traitements. Alors, avec votre association, vous êtes devenue celle qui porte haut et fort sa voix sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, pourquoi le dépistage est vital? Pourquoi le dépistage est vital? Parce que je suis personnellement un exemple du diagnostic précoce. Comme vous le savez, comme certains le savent, en 2013, je suis allée me faire dépister, faire une mammographie, une échographie classique de routine, de dépistage. Et il s'est avéré que j'étais atteinte d'un cancer du sein. Et heureusement que je suis allée faire cette mammographie parce que ça m'a sauvé la vie. Quand c'est diagnostiqué le plus tôt possible, non seulement le traitement est plus léger. Bien sûr. Alors, diagnostic précoce, voie de la guérison, à 90%. Dans 90% des cas, des femmes que l'on diagnostique avec un moins de 2 cm, avec des ganglions sains, avec un cancer localisé et non pas généralisé, bien évidemment, on peut assurer une guérison totale avec une rémission de 5 ans, d'où l'importance justement du dépistage parce que on peut trouver un 5-6 mm avec des ganglions sains et voilà, et c'est, excusez l'expression, mais c'est torché vite fait en 9 mois. En 9 mois, c'est terminé et puis la femme reprend sa vie normalement. Alors, les choses changent, il faut le dire tout de même. On le voit, Octobre Rose connaît aujourd'hui une mobilisation mondiale. Les médias en parlent beaucoup plus facilement. Les patientes aussi. Et il y a, on a l'impression, une liberté de parole qu'il n'y avait pas avant. Est-ce que pour vous, c'est une avancée majeure ? C'est une énorme avancée, mais qui existe grâce aux guerrières elles-mêmes. Grâce aux guerrières qui ont osé casser le tabou, qui ont osé en parler ouvertement et franchement, parce qu'il y a quelques années, on ne disait même pas cancer, on disait dak al-mard al-khaïb, par exemple, ou dak al-mard, tout simplement. Et ça me mettait hors de moi. Donc j'ai tout fait pour casser le tabou avec toutes mes amies guerrières. Bon, nous ne sommes pas les seuls à avoir cassé le tabou, mais c'est une grande avancée parce qu'on en parle ouvertement. Il y a quelques années, il n'y avait aucune campagne, par exemple, de sensibilisation. Les médias n'en parlaient pas. Le ministère lui-même n'en parlait pas. Mais nous avons franchi un grand pas en avant. Maintenant, il y a beaucoup d'autres pas à franchir encore, mais
J'ai confiance au ministère de la Santé, j'ai confiance en mon pays et j'ai confiance surtout à toutes ces guerrières qui vont batailler pour sensibiliser autour d'elles aussi. Cette expression d'ailleurs et cette appellation que vous donnez à toutes ces femmes qui se sont battues en fait, quand vous les appelez les guerrières, parce que la bataille est rude, la bataille n'est pas facile Non. et qu'il faut, c'est une bataille de chaque jour. C'est une bataille, à partir du moment où la guerrière a compris que c'est une bataille À mener. et que la vie est un éternel combat. Donc ce n'est qu'une bataille dans toute la vie. Et souvent, dans le groupe de parole que j'anime au centre d'oncologie, souvent je ne parle même pas de bataille, je parle de traversée. Et souvent même, je parle de traversée rose parce que je leur dis, ça ne vient pas comme ça. Dans la vie, c'est pas un hasard. On avait rendez-vous avec le cancer justement pour en tirer quelque chose, pour regarder le verre à moitié plein et pour servir à quelque chose. Alors souvent, malheureusement, on se dit que ça n'arrive qu'aux autres et on laisse passer. C'est quelque chose que vous entendez, vous ? Oui, très souvent, parce que les gens ne sont pas encore touchés par la maladie, mais la maladie est sur le seuil de la porte. La maladie rentre chez vous. Personne n'est à l'abri. Sans toquer, vous la trouvez, elle est installée, elle est chez vous. Donc au contraire, il faut toujours se préparer. Souvent, il m'arrive de rencontrer des personnes qui me disent « Wallah, Esther, ouais, ça n'arrive ». Et je leur dis non, au contraire, préparez-vous à ce qu'un jour la maladie arrive. Parce qu'elle peut arriver. Dieu les en garde, ok, mais ça peut arriver. Donc il faut être préparé psychologiquement. Et psychologiquement et en termes de couverture aussi. Et en termes de couverture, on va en parler dans un instant. Et vous avez raison sur ce point, parce que si la majorité des cancers du sein se développent entre 50 et 69 ans, il est tout à fait possible d'en être atteint bien avant. Le cancer du sein est en effet actuellement le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes de 30 à 49 ans. On voit qu'avec les années, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas puisque les jeunes filles ou les jeunes femmes ne se faisaient pas diagnostiquer. Aujourd'hui, même à 30 ans, on peut avoir un cancer du sein. Même avant ? Et même avant. Actuellement, j'accompagne une petite de 25 ans qui ne pensait pas, honnêtement, qui ne pensait vraiment pas, qui vient de se marier. Et puis, en pleine grossesse, on a découvert qu'elle avait un cancer du sein. Bon, elle est en traitement, alhamdoulilah, tout se passe bien. Je l'accompagne psychologiquement, mais ça n'a plus d'âge. Hein. Ça n'a plus d'âge du tout. On n'en connaît pas encore la raison scientifique, mais ça n'a plus d'âge. C'est pour ça qu'il est important de consulter à partir d'un certain âge un gynécologue, marié ou pas marié, et de voir ce qui se passe à l'intérieur. Comment sensibiliser les jeunes, parce que les médecins, quand on a 30 ans, ne vont pas spécialement vous conseiller d'aller vous faire une mammographie. Alors, chez les Amis du Ruban Rose, nous menons une campagne nationale. Hein, donc, je me balade avec un buste. Un buste en silicone où il y a deux seins, un sein avec des lésions et un sein où il n'y a pas de lésions, un sein qui est sain. Et j'apprends même aux jeunes filles, par exemple bientôt je vais aller former des infirmières à l'école d'infirmières, je vais aller former des jeunes chez l'association de lutte contre le sida, et donc j'apprends même aux jeunes filles à s'autopalper. Parce qu'il est important de s'autopalper. Souvent, des jeunes filles pensent que c'est un kyste en attendant les règles, par exemple. On leur dit non, c'est rien, parce que tu attends tes règles. Et c'est peut-être pas ça. Donc, il est important de les sensibiliser et d'attirer leur attention et de leur apprendre surtout comment s'autopalper le sein, les ganglions et du côté de la clavicule. Et le faire le plus souvent possible. Et le faire régulièrement, même une fois par semaine sous la douche. Une fois qu'elle sort de sa douche, elle se met en face d'un miroir, elle regarde si les seins sont symétriques, elle regarde s'il n'y a pas de rougeur, s'il n'y a pas d'écoulement. Voilà, donc ce sont des exercices qu'on leur apprend. Quelle est la situation chez nous? Et je souhaiterais, si vous le permettez, mettre l'accent sur les zones reculées. Dans les grandes villes, Casablanca, Rabat, Marrakech, il y a des centres. Mais qu'en est-il en milieu rural? Alors, le milieu rural, malheureusement, est lésé, comme sur beaucoup d'autres sujets. Il est lésé. Par contre, chez les Amis du Ruban Rose, on essaye d'aller un petit peu vers la femme rurale. Donc, je bouge un petit peu dans les campagnes, dans l'arrière-pays, et je vais faire des formations à ces femmes, en passant par des associations locales, surtout les associations de lutte contre l'analphabétisme. Ce sont elles qui sont les plus puissantes dans le rural. Donc, je m'adresse à ces associations-là, et je vais vers ces femmes pour leur apprendre comment s'autopalper.
santé. Ensuite, il m'est arrivé de faire une formation, par exemple, pour les masseuses, les tayyabat al-hammam, parce que souvent nous avons des femmes qui ont été entre guillemets diagnostiquées par une tayyabat al-hammam. Donc en lui faisant en lui faisant le gommage, elle a constaté une petite boule et lui dit عندك شي حمصة en arabe. Et puis la dame, elle s'est dit je m'en étais jamais rendu compte, et donc suite à ça elle est allée voir son gynéco et voilà, et s'en est suivi radiologue, mammographie et paf, diagnostic. Alors ça, je n'avais jamais entendu. Ah ben si. Voilà. Comme quoi, ça peut se faire absolument n'importe où, Bien à sûr. partir du moment où les gens sûr. sensibilisés Absolument. savent que voilà, une malformation, une boule, N'est pas normal. quelque chose de Bien pas sûr. normal. Bien Et là où le bas blesse, vous me direz si c'est vrai ou si c'est pas le cas, me semble-t-il, c'est sur l'accompagnement des patientes. On a l'impression qu'il est encore des plus légers, qu'il n'y a pas un véritable accompagnement pour les conseiller. Bon, comme vous le faites, mais êtes-vous nombreuses ? Est-ce que les structures sont suffisantes pour accompagner ces patientes ? Il y a dès l'annonce, rien que le mot en lui-même, cancer, terrifie, parce qu'on sait qu'il est quelquefois, alhamdoulilah de moins en moins, mais il est quelquefois associé à la mort. Qu'en est-il de l'accompagnement des patientes chez nous ? Alors, l'accompagnement chez nous se fait, entre guillemets, mais ne se fait pas professionnellement. Il se fait, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement sur le plan affect, par le fils, par le mari. Souvent, il y a des maris qui accompagnent leurs femmes, par la famille et les amis. Après, il y a la patiente a besoin d'être guidée, a besoin d'être orientée à l'annonce du diagnostic et a besoin surtout de preuves d'anciennes guerrières. Et c'est pour ça que j'ai bataillé pour créer ce fameux diplôme universitaire à la faculté de Casablanca. C'est pour former et pour faire expertiser l'expérience de certaines guerrières. Donc nous avons sorti... Ça avance, ça ? Ça a avancé. Nous avons sorti une première promotion de 18 femmes et un homme. Donc des gens qui ont eu un cancer, qui ont été diplômés. Maintenant, on attend que le ministère de la Santé agisse pour créer le poste de patient partenaire ou patient expert dans le parcours du patient, dans notre système de santé. Donc, je suis en train de préparer une autre bataille pour ça et je vais aller vers le ministre de la Santé et lui dire, voilà, nous avons sorti des diplômés, maintenant il faut les placer, surtout que 90% d'entre eux sont bénévoles. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne les mettrait pas sur le parcours du patient, sur le circuit, pour qu'ils puissent justement aider, parce qu'ils ont été formés pour ça. Aujourd'hui, tout le monde a un portable, tout le monde a avec lui un téléphone, on regarde de tout et n'importe quoi aussi, mais il y a des choses des plus utiles. Vous êtes très active également sur les réseaux sociaux. Ils peuvent avoir un poids important pour justement sensibiliser. Alors, les réseaux sociaux, c'est bien et c'est pas bien. Souvent, ils circulent tout et n'importe quoi. Surtout en nutrition, par exemple. Souvent, des femmes se permettent de donner des conseils. Il faut manger ça et pas ça, alors que ce sont pas des gens qui ont fait des études. Les grands nutritionnistes ont d'abord été médecins. Donc là, il s'agit d'onconutrition et non pas de nutrition tout court. Donc là, c'est dangereux. Ensuite, oui, il y a des conseils qui sont donnés sur les réseaux sociaux, mais qui sont bons. Mais il faut être très, très, très prudent avec les réseaux sociaux, d'où le danger. Par exemple, une femme qui est en chimiothérapie, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, d'ailleurs je me suis permise de m'infiltrer dans des discussions sur les réseaux, par exemple des femmes qui disent à d'autres il faut manger du miel avant d'aller à la séance de chimio, la fameuse Essel Dermos. Nous avons une guerrière, Essel Dermos, a perforé son foie en pleine chimio. C'est pour ça que c'est très 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 dangereux. À mon avis, la patiente doit écouter uniquement son médecin. Voilà. Il faut écouter son médecin. Voilà, il faut les faire remèdes confiance, de grand-mère qui reviennent sans cesse. Voilà. Et puis les remèdes de grand-mère peuvent avoir des conséquences graves sur le corps, parce qu'il y a une chimiothérapie à côté, il y a un médicament à côté, il faut savoir quoi prendre avec ce médicament. D'où l'intérêt de consulter uniquement son oncologue. La journée mondiale de lutte contre le cancer du sein aura lieu le 19 octobre. Est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues et si oui, lesquelles ?
Alors, le 19 octobre, nous offrons une grande journée par le biais d'un partenaire marocain. Nous offrons une journée à nos guerrières, donc elles seront à peu près 80, je pense. Nous allons démarrer par une marche en bord de mer, suivie d'une séance de yoga sur la plage, suivie d'un atelier de nutrition par une spécialiste de la nutrition et qui a fait de la recherche en oncologie, suivi d'un déjeuner, suivi d'un atelier de chant, musique gnawa l'après-midi. Donc En gros, se faire du bien, pour faire du oublier bien, le mal. voilà, pour les décontracter, pour Combien vous êtes au sein de l'association des Amis du Ruban Rose? alors, Et est-ce que vous êtes partout au Maroc? non, malheureusement, nous ne sommes qu'à Casablanca. J'ai essayé de trouver des femmes ailleurs, mais c'est difficile. C'est difficile parce que c'est un engagement. C'est sérieux. Il ne s'agit pas de dire oui, je veux rentrer dans un comité, oui, je veux faire, mais et ça, je l'ai vécu. Quand on a créé les Amis du Ruban Rose, on était dans le comité, on était 15 ou 16, on n'est plus que 3. Donc voilà, donc ça c'est classique dans le monde, Ça veut dire associatif. que les gens lâchent à partir du moment où ils ne sont plus concernés? Ça peut être des guerrières, sauf qu'à un moment donné, elles ont envie de passer à autre chose. Elles veulent peut-être plus vivre. Et oublier un peu la maladie? Oublier la maladie, parce qu'attention, nous perdons des guerrières. Il nous arrive d'en perdre. Le mois dernier, on en a perdu 2, donc une jeune et une moins jeune. Donc c'est lourd, psychologiquement, c'est pas évident. Et je le sais parce que j'accompagne mes guerrières en fin de vie jusqu'à la fin. Il m'arrive d'aller avec la famille, sortir le corps à la morgue, partir jusqu'au Pourquoi cimetière. ça vous tient tant à cœur de faire tout ça? Parce que j'ai compris qu'on n'est que de passage sur Terre. Et parce que je veux laisser quelque chose après moi. Et parce que je veux que les autres fassent comme moi. C'est-à-dire servir. Tout simplement. Servir tout le monde, Voilà. dans la maladie Voilà. ou pas. Voilà. Parce qu'on n'est que de passage. Et je pense que si on a été conçu et créé, il doit y avoir une plus-value pendant notre passage. Donc, à la fin, on fait un bilan et on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et pour les autres? Voilà, donc... et honnêtement, c'est mon oxygène. C'est mon oxygène. Si j'aide pas, je suis pas bien. C'est comme ça. C'est peut-être génétique. Ma mère est comme ça, donc j'ai grandi Tempérament. comme ça. Voilà, Tempérament. Ce 10 octobre, c'est la journée nationale des droits Oui. des femmes. Oui. Je le disais en introduction, vous êtes une femme qui a décidé de s'engager dans la politique. Elle représente quoi pour vous, cette journée? Cette journée rappelle uniquement c'est un rappel, en fait. C'est une date. C'est une date, comme beaucoup d'autres dates. Mais c'est un rappel Comme peut-être... le 8 mars, par exemple. Voilà, comme le 8 mars. C'est peut-être juste pour communiquer et souligner que la femme marocaine n'a pas encore tous ses droits. Il reste beaucoup, beaucoup d'autres batailles à mener et à gagner, surtout. J'espère qu'avec l'actuel gouvernement, nous aurons l'oreille de certains ministres, parce que c'est maintenant ou jamais. Il est vrai que c'était très difficile, le dossier des droits de la femme était très difficile les 10 dernières années, et je pense qu'il est temps de remuer un petit peu le cocotier et de casser tous les tabous et de se mettre à table et de discuter de tout, vraiment de tout, sans tabou, sans limite et sans ligne rouge. Je vais vous titiller un peu, puisque Allez-y. vous êtes aujourd'hui engagé dans la politique, vous avez votre mot à dire. Qu'allez-vous faire pour le droit des femmes, même si vous n'êtes pas ministre, mais vous êtes parlementaire? Est-ce que vous avez l'intention de faire des propositions, de projets de loi pour justement faire avancer les choses? Alors, je suis parlementaire, oui, mais je suis surtout dans un parti qui donne toute la liberté d'expression et d'action aux femmes, qui est le Parti socialiste, l'USFP. On en a parlé il y a 1 an. Je vous avais dit que si on ne me laisserait pas faire, Je partirai. Exactement. Voilà. J'allais vous la ressortir, elle était écrite, non, la phrase. rassurez-vous, Il y a 1 an, ma mémoire ne me fait pas pratiquement encore. Voilà. jour pour jour. Voilà. Quand je vous posais la question, puisque c'était la première fois que Tout à vous fait. vous engagiez, vous m'avez répondu sur cette antenne: si on ne me laisse pas parler comme je le souhaite, je partirai, je claquerai la porte. Tout à fait. Eh ben, la porte n'est pas encore claquée parce que
que toutes les portes me sont ouvertes. Au parti, on me laisse agir, on me laisse parler, dire ce que je veux, notamment en ce qui concerne les droits de l'enfant et les droits de la femme. Par exemple, dernièrement, quand il y a eu l'histoire de la petite Maryam, Allah yarhamha, je ne savais pas si je pouvais mettre le pied dans la fourmilière. Et bien au contraire, le parti m'a dit au contraire, vas-y. Donc j'ai posé la question, j'ai posé diverses questions à la ministre des droits de la femme et de la famille et au ministre de la Santé. Donc j'attends des réponses, voilà, notamment sur l'IVG par exemple, parce que j'ai demandé à ce qu'on protège les mineurs. Une petite qui a 14 ou 15 ans et qui se fait accompagner par sa maman ou son papa pour une IVG, c'est une petite qui est innocente. Il faut la protéger, même contre ses parents. Qu'en est-il? Vous connaissez la situation des femmes divorcées dans notre pays et là? Oui. Vous comptez faire quelque chose? Aussi, pas plus tard que ce matin, j'ai posé une question au ministre de la Justice concernant par exemple le livret de famille. Je trouve ça aberrant qu'une femme n'ait pas une copie de ce livret de famille pour pouvoir inscrire son enfant à une école, pour pouvoir obtenir un passeport. Mais on va où? C'est très grave. Et beaucoup d'enfants, beaucoup d'avenir de certains enfants se retrouvent bloqués à cause de ces autorisations administratives. Donc il est temps maintenant d'agir. Et vous pensez que c'est un dossier qui peut vraiment avancer? Parce que ça fait des années qu'on en parle. On n'a pas le choix. Il doit avancer. Je vous dis, c'est maintenant ou jamais. Sinon, vous claquerez la porte. Sinon, je claquerai la porte. Voilà. On est arrivé pratiquement à la fin de ce rendez-vous. J'ai presque envie de vous demander, vous connaissant un petit peu puisque vous ne mâchez pas vos mots, quel serait actuellement votre coup de gueule? Mon coup de gueule concernant le cancer, par exemple, c'est ce Octobre Rose qui, quand je vois des pubs de commerce, par exemple, et qui mettent en soutien aux femmes atteintes de cancer du sein, je m'adresse à toutes les sociétés. Je suis désolée d'être franche. Je m'adresse à toutes les sociétés qui balancent un message en soutien aux femmes atteintes de cancer du sein. Si vous soutenez une association, citez l'association. Et ensuite, je m'adresse à l'association qui a été citée à l'occasion de cette campagne commerciale, parce que c'est du commercial, hein. C'est comme la Saint-Valentin, hein, finalement. Et là, je m'adresse aux associations. Si jamais un commerce dit qu'il vous soutient et que ça ne se fait pas, dites-le et faites un communiqué, parce que ça suffit. Sur les droits des femmes? Les droits des femmes, il faut qu'on avance ensemble, opposition et majorité, parce que ce n'est qu'avec cette opposition actuelle et ce gouvernement actuel que nous pourrons avancer. Profitons-en. Vous êtes très optimiste? Oui. Optimiste moyennement ou Non, vous y croyez vraiment? Honnêtement, alors moi, Fethia, je crois en tout ce que je fais. Sinon, je ne le fais pas. Et je me battrai jusqu'au bout, surtout que mon parti m'encourage vraiment, me pousse à réaliser tous mes projets. Et des projets, j'en ai plein dans la tête, j'en ai tous les matins. Une dernière question, s'il vous plaît, Latifa, parce que c'est important et c'est pour ça que vous vous êtes déplacée. Je vous en remercie encore une fois d'être venu jusqu'à nous malgré votre journée hyper chargée. Je reviens à cette phrase, ça n'arrive qu'aux autres. J'aimerais que vous adressiez un message à toutes les femmes, les jeunes femmes qui nous écoutent aujourd'hui, parce que c'est important, on voit les chiffres. Malheureusement, certes, ils baissent un peu, mais pas tant que ça. Et j'aimerais que vous leur adressiez un message. Alors non, ça n'arrive pas qu'aux autres, du tout. Faites-vous dépister, jeunes, autopalpation. À partir d'un certain âge, 30 ou 35 ans, et même 30 ans, c'est préférable, surtout quand il y a des cancers antécédents dans la famille, maman, tante, sœur, cousine, etc. Là, il faut vraiment être sérieuse dans les dépistages. Et puis ensuite, à toutes les femmes au-delà de 40 ou 45 ans, n'ayez pas peur. Allez faire cette fameuse mammographie parce qu'elle sauve des vies. Voilà, elle peut vous sauver des vies. Vous avez entendu ce message. On continuera à en parler bien évidemment sur cette antenne jusqu'à la fin du mois, mais pas que,
puisque nous y revenons très régulièrement, et notamment dans le magazine de santé de Mara que vous retrouvez tous les vendredis de 14h à 16h. Allez vous faire dépister. Merci à vous de nous avoir suivis. On aura le plaisir de vous retrouver. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi prochain. Elle ne sera peut-être pas là. En tout cas, j'ai envie de vous souhaiter bon vent pour cette réforme. Je souris parce que, je suis désolée, mais c'est vrai que sur les droits des femmes, on se bat depuis tellement longtemps, et ce qui fait plaisir, c'est que vous ne baissez jamais les bras, d'autres l'ont fait, mais vous restez debout à porter votre voix. Écoutez, tant que j'ai mes 2 bras, pourquoi les baisser? Merci Latifa. Merci pour l'invitation, Fatia. Merci à vous. Merci. Vivre avec vous.